Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. C'est vendredi, hein, Frank? Tu danses! Ouais, j'ai fait un petit move, T'as fait là. un petit petit move. move. Les gens pourront reculer s'ils veulent voir mon move. On va avancer. Sinon, je peux le faire comme ça. J'ai pas voulu faire trop de mouvements ici sur le plateau. Je comprends. T'as voulu rester sobre. Ouais, c'est ça. Sobre et humble. Ouais, tu gardes ça pour dimanche? Aller à la louange à l'église? Ouais. Ouais. On est vendredi, vous le sentez, hein, l'atmosphère sur le plateau. On est vendredi, on est très contents, c'est le week-end. C'est la dernière émission de la semaine, mais non la moindre, parce qu'on va parler d'un thème très, très important. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oui, alors que vous vivez peut-être, pour certains d'entre vous, des situations compliquées, nous voulons vous encourager et vous dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, on va parler de la toute-puissance de Dieu qui est capable de faire l'impossible. Et dans la deuxième partie d'émission, nous aurons le témoignage justement du pasteur Cassie Comtois qui est venu raconter comment elle était décédée suite à une maladie. Elle est morte 2 fois alors qu'elle était dans le coma et Dieu l'a ramenée à la vie. C'est ce Dieu extraordinaire dont on va parler aujourd'hui. Et on va commencer avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble retourner voir l'histoire de cet homme, Jairus. Jairus qui était chef de la synagogue, mais il est allé voir Jésus, non pas parce qu'il était chef de la synagogue, mais parce que son cœur de papa était complètement meurtri, car sa fille de 12 ans était mourante. Et il s'est dit, Jésus va pouvoir faire quelque chose. Alors il va voir Jésus, il lui dit, ma fille est mourante. Et Jésus décide d'aller avec cet homme pour prier pour sa fille, et on imagine que Jairus avait de l'espoir que Jésus puisse faire quelque chose. Et en chemin, Jésus s'arrête parce que il y a la femme à la perte de sang qui le touche. Et là, c'est une pause dans le chemin. On est dans une urgence quand même. Il y a une petite fille de 12 ans qui est mourante, un père qui est complètement qui est meurtri, qui doit paniquer, qui doit avoir peur, qui doit être triste. Jésus s'arrête au milieu de la foule, il prend le temps de parler à la femme qui a la perte de sang, et sur ce arrive une personne de la maison de Jairus. On lit l'histoire dans Luc 8, et Luc 8 au verset 49. Quelqu'un arrive et quelqu'un dit donc « ta fille est morte, ne dérange plus le maître ». Et ça va être souvent le dernier mot que nous, on va pouvoir mettre dans des situations qui nous semblent impossibles. Aïe, on pense que la mort a frappé et que c'est fini, que la mort a eu le dernier mot, qu'il n'y a plus d'espoir, que l'histoire s'est terminée. Le dernier soupir de ma situation, c'est fichu, je dois passer à autre chose, n'importe plus le maître. C'est même plus la peine de prier pour ça. Mais Jésus a entendu cette parole, la fille est morte, ne dérange plus le maître. Et Jésus, étant le maître, lui dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement, elle sera sauvée. Et je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas prendre cette décision du dernier mot, le dernier mot de votre situation, à ne pas laisser quelqu'un d'autre parler, à ne pas laisser quelqu'un d'autre dire non, c'est bon, arrête, c'est terminé, ta situation est finie. À toi aussi, ne dis pas que c'est terminé alors que ce n'est pas terminé. Demande au Seigneur quel est ton dernier mot. Est-ce que tu as vraiment dit ton dernier mot? Et là, Jésus a dit non, n'aie pas peur. Crois seulement et ta fille sera sauvée. Et Jésus n'a pas menti. On se retrouve quelques versets plus loin. Et ils arrivent et Jésus dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et la fin de l'histoire, eh bien, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la dire, c'est que cette jeune fille s'est relevée. Cette jeune fille n'est pas morte. Cette jeune fille a vécu. La mort n'a pas eu le dernier mot parce que Jésus a dit « Non, elle n'est pas morte, elle dort. » Alors laissons aujourd'hui le Seigneur lui-même donner le dernier mot dans nos situations, alors qu'on vous a donné un diagnostic, alors que vous avez des dettes, alors que vos enfants sont dans certaines situations, alors que votre mariage ne va pas bien, ne dis pas « Aïe, c'est fini, je n'importune plus le maître, la mort a vaincu ». Non, c'est Jésus qui a vaincu la mort. Aujourd'hui, laissons-lui l'occasion, l'opportunité de pouvoir dire son dernier mot. Amen, amen. Merci beaucoup, Annabelle. C'est une très, très belle pensée. Et j'ai aimé ce que tu as dit, en fait, du fait que qui dit le dernier mot sur nos circonstances, et des fois, c'est nous.
Des fois, c'est notre entourage, mais est-ce que c'est Dieu qui dit le dernier mot? Et la plupart du temps, c'est nous qui disons le dernier mot, mais nous vous invitons à laisser Dieu dire son dernier mot. Et je vais vous partager tout de suite notre verset du jour qui se trouve dans les psaumes, le psaume 33 au verset 9. La Bible dit « Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». C'est ce Dieu-là que nous servons, le Dieu qui déclare des choses, qui amène des choses à leur réalité, que ce soit par rapport à nos finances, par rapport à notre vie de famille, par rapport à notre santé. Dieu parle, il dit son dernier mot dans la parole, mais aussi dans le lieu secret, alors qu'on va lutter avec une situation de ne pas dire le dernier mot, mais de lui laisser parler. Et c'est vraiment important, en fait. C'est comme dans la vie, c'est important de laisser les autres parler et s'exprimer. Et quelquefois, dans notre vie, on ne laisse pas Dieu s'exprimer. On parle, on réfléchit à haute voix, etc. Puis on tire nos propres conclusions, un peu comme dans l'histoire de Job, où ils sont tous en train de philosopher, de tirer des conclusions. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et finalement, quand Job a épuisé tous ses discours et les discours de ses amis, Dieu a pu donner son dernier mot. Et c'était pas un mot de mort, c'était pas un mot de malédiction, c'était pas un mot d'abandon, c'était un mot de bénédiction, un mot de restauration, un mot pour le relever. Et on voit la fin de l'histoire de Job. Ça, c'était le dernier mot de Dieu. Amen. On n'est pas sans espoir, et c'est ça le but de l'émission. C'est alors que tout semble compliqué, terminé, fini, final, il n'y a plus rien à faire. Mais non, c'est ça la différence avec les enfants de Dieu. Et c'est ça qui fait que c'est différent de toute autre chose qu'on peut entendre. Normalement, il y a des limites à toute chose. Mais lorsque quelqu'un place sa foi en Dieu, en accord avec les promesses de Dieu, voilà, le dernier mot de Dieu, on le sait qu'est-ce que c'est par rapport à, admettons, le salut. Lui, Dieu est prêt à pardonner tout le temps. Il n'y a pas un nombre maximal. Tu vois, Dieu, sa volonté et son désir, c'est que tout homme soit sauvé. Et puis Dieu n'a pas dit son dernier mot par rapport à la personne dans ta famille, qui ça peut être compliqué, que tu dis, comment est-ce que cette personne-là peut être sauvée? Mais Dieu peut travailler d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer. Et Dieu il passe par des personnes, par des circonstances, par toutes sortes de choses pour pouvoir accomplir ce qu'il doit accomplir et ce qu'il a à faire. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Jésus n'était pas surpris, il n'était pas mal à l'aise, il était arrivé là, la circonstance était ce qu'elle était, mais pour lui, c'était pas fini. C'était pas fini. Et c'est ça qu'il faut se dire aujourd'hui. C'est mon histoire. Tout à l'heure, on va en entendre parler par rapport à ça. Absolument. Et tu sais, quand on dit Dieu n'a pas dit son dernier mot, ça peut faire un peu comme un slogan. Genre comme une phrase comme ça qu'on entend qui est vraiment, oui, cliché. Alléluia, cliché, exactement. Alléluia, amen. Mais dans notre réalité, on a l'impression que, est-ce que ça s'applique vraiment, en fait? Et hier, on a fait l'émission sur les évangiles. Et lorsqu'on voit justement dans les évangiles Jésus, Jésus, à chaque fois, arrivait à débloquer des situations dans lesquelles le dernier mot avait été dit par les gens tout autour. Le démoniaque dans Gadara, le dernier mot avait été dit. La femme qui allait à Nain, la veuve qui allait enterrer son fils, le dernier mot avait été dit. Lazare dans la tombe, le dernier mot avait été dit. Mais comme tu as dit dans ta pensée, lorsqu'on laisse Dieu entrer en scène, c'est lui qui a le mot ultime, en fait, comme le verset du jour nous l'a présenté. Et donc, c'est important, même en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on vit des situations difficiles, on écoute des émissions comme celle-ci, ça a l'air joli, ça a l'air beau, on fait Alléluia, Amen. Nous, dimanche matin, on va à l'église, on lève les mains, je marche avec puissance, etc. Mais ça ne s'applique pas dans nos vies. Pourquoi? Parce que même nous-mêmes, est-ce que réellement, comme tu dis, Seigneur, je veux que tu puisses dire ton mot sur cette situation-là. Tu parlais des enfants. Seigneur, je vis une situation avec mon fils, avec ma fille. Je ne trouve pas la solution, mais je ne sors pas de ce lieu secret tant que tu n'as pas mis dans mon cœur une parole, tant que tu n'as pas mis dans mon cœur une certaine paix, une certaine assurance par rapport à ton lendemain. Je ne veux même pas moi-même être la personne qui dit le dernier mot sur ma situation. Je veux te laisser à toi, Seigneur, dire le dernier mot. Et vraiment, c'est ça qu'on vous encourage à faire. Alors que vous allez dans la prière, Annabelle a dit que des fois on parle sans laisser à l'autre l'occasion de répondre. Aller dans la prière, oui, c'est vrai, déverser votre cœur devant cette situation qui est compliquée, qui ne semble pas avoir de solution. Mais attendez aussi, Seigneur, dis-moi ton dernier mot. Je ne veux pas moi le dire, je veux t'entendre le dire. Et le Seigneur est fidèle, et la Bible nous l'a démontré, qu'il est tellement puissant, il agit et il agit encore aujourd'hui. Et certainement, alors que vous allez être dans sa présence, il va dire quelque chose, il va déposer une parole dans votre cœur, peut-être une direction, peut-être une certaine paix, peut-être même une stratégie de prière, peut-être qu'il va faire quelque chose, c'est sûr et certain, si on lui donne l'occasion justement de parler. Et si on revient à l'histoire de Jaïrus, on peut se mettre à la place de Jaïrus. Quelqu'un vient te dire, non, ta fille est morte. Jésus dit, non, n'aie pas peur, crois seulement, et ta fille sera sauvée.
Ok, c'est Jésus qui le dit, mais quand même, imagine tout le chemin, chaque pas qu'il faisait vers sa maison et il devait entendre cette parole, non, ta fille est morte, Jésus qui dit ça, bon, oui, peut-être, mais la fin de l'histoire nous dit que quand elle est revenue à la vie, quand l'esprit est revenu en elle, que ses parents furent dans l'étonnement. Donc ça veut dire que ils y croyaient pas à 100%, qu'il y avait ce combat, et c'est sûr que quand on entend Dieu n'a pas dit son dernier mot, ça demande du courage de continuer cette route avec Jésus. Parce qu'il aurait pu dire, Jairus, écoute, Jésus, elle est morte, écoute, tant pis, c'est triste, et puis voilà, c'est triste, mais je préfère accepter ça que de continuer la route avec lui, de rentrer dans la maison, rentrer dans la chambre. À chaque fois, tu es confronté à cette réalité. Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Oui, non. C'est étirant, en fait, de la foi, et quelquefois, on va choisir la fatalité du dernier mot humain, du dernier mot de la réalité, parce qu'on n'a pas le courage, tout simplement, de continuer sur le chemin de la foi. Mais Jairus a marché aux côtés de Jésus, et le fait même d'être à côté de Jésus, c'est ça qui nous soutient, c'est ça qui nous permet de continuer et de pas à pas jusqu'à voir l'accomplissement du miracle. Ouais, Jairus, c'est certain qu'il avait entendu parler de Jésus, comme Bartimée. Et pour nous, aujourd'hui, on a entendu parler de ce que Dieu a fait et de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Je pense à tous les lives qu'on a pu faire à EMC, dans toutes les émissions, le nombre de gens qui ont été touchés, qui ont été restaurés, les couples, les familles, les enfants guéris, des choses phénoménales, exceptionnelles. Et c'est pour ça que Jairus, justement, chez lui, certainement qu'il voyait la situation. Tu vois, tu fais tout ce que tu peux naturellement. Et on doit faire ce qu'on a à faire naturellement. Mais là, t'es arrivé au bout. Mais certainement que sa femme, peut-être qu'elle a dit, mais Jairus, on a entendu parler de Jésus. Est-ce que tu te rappelles? Ils nous ont dit, nos voisins nous ont parlé de ce qu'ils ont vu il y a 2 mois. Telle personne elle pouvait pas marcher, là, elle marche. Et aujourd'hui, rappelle-toi de ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jairus, je crois que oui, même s'il était dans l'étonnement, comme Annabelle le dit, au fond, lui, mais il a déjà fait des choses. J'ai entendu parler, peut-être même qu'il avait vu. Et là, il se dit, est-ce que ça va être mon tour aujourd'hui? Et là, Dieu est débarqué dans la situation. Et aujourd'hui, on veut croire que Dieu débarque dans la vôtre. Vous avez entendu parler de ses exploits, des choses extraordinaires qu'il fait. Et on s'accorde avec vous au nom de Jésus. Que, Père, tu puisses, en ce moment, par ton esprit, venir relever et fortifier quelqu'un qui se sent découragé. Comme Jairus et sa femme, ça semblait fini, mais ils se sont souvenus, rappelés de ce que tu avais fait. Certainement qu'ils ont eu cette pensée-là qui était en eux, et aujourd'hui, nous voulons l'avoir. On ne veut pas baisser les yeux et se dire, c'est trop tard, c'est terminé, mais on veut se rappeler de ta grandeur, rappeler de tes bienfaits, rappeler de tout ce que tu fais, et que tu puisses agir en ce moment dans les maisons de nos bien-aimés qui regardent cette émission. Fais-leur du bien. Agis avec force et puissance. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et moi, quand je fais les émissions Bonjour chez vous, un des aspects de mon travail, c'est les témoignages. Je vais souvent parler avec des personnes qui ont des histoires. Pour les capsules, c'est mon histoire, ou même les témoignages du lundi, je vais regarder. Et c'est tellement édifiant de voir ce que Dieu fait. Et des fois, on ne voit pas parce qu'on reste dans notre milieu peut-être d'incrédulité. Si Jairus était resté avec les gens autour de lui, mais quelle incrédulité et quelle méchanceté que de dire à un papa, ne viens même plus, ta fille est morte, comme ça, de façon tellement brusque. Mais changeons des fois notre environnement. Mettons-nous dans un environnement de foi. Entourez-vous des gens qui parlent la foi. Écoutez des témoignages. Et dans les témoignages, Frank parlait des lives, dans ces témoignages-là, vous voyez que Dieu agit encore. En 2022, Dieu agit encore. On n'est pas rendu tellement moderne que Dieu est trop loin pour nous. Non, il est vivant et il est en activité au milieu de nous. Et on va regarder ce que Dieu fait dans une vie, dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». La semaine dernière, vous avez découvert l'incroyable témoignage de conversion du pasteur Casey Comtois. Eh bien, aujourd'hui, elle est de retour avec nous et elle va nous raconter comment elle est ressuscitée 2 fois. Oui, vous avez bien entendu, et surtout comment Dieu l'a entièrement rétablie. Bonjour, pasteur Casey. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être encore avec nous pour encore un témoignage extraordinaire de ce que Dieu a fait dans votre vie.
On va remonter pas très loin finalement parce que c'est environ 5 ans. Vous me disiez hors émission que vous n'étiez jamais malade, même pas une grippe, rien du tout. Et il y a environ 5 ans, alors que vous rentriez de mission, vous étiez allé dans différents pays, 1 mois plus tard, vous vous réveillez un matin avec de la fièvre, c'est ça? Oui, j'ai réveillé le matin avec une petite fièvre, c'était pas tellement grave. Et ensuite, après cette petite fièvre, mon mari ne voyait pas que je ne filais pas bien, alors il a Vous amené alliez moi pas à bien, oui. l'hôpital. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, je suis tombée dans un coma. Et quand je suis tombée dans ce coma, j'ai resté dans le coma pour quelque temps. Je peux dire environ de 4 mois parce que j'ai sorti de le coma pour quelque temps, mais j'étais toujours pas... Vous n'étiez pas consciente même quand vous êtes sortie. Le coma profond a duré plusieurs semaines, mais même lorsque vous êtes réveillée du coma, pendant encore plusieurs mois, vous n'étiez pas consciente en fait. Mais comment ça s'est passé pendant cette période de coma? Parce qu'on parle de deux résurrections, donc ça veut dire que vous avez été déclarée morte 2 fois par les médecins. Comment ça s'est passé? Quand j'étais dans le coma, le Seigneur est venu me visiter chaque jour. Mais je dis visiter, il est apparu chaque jour. Parce que Dieu ne visite pas, il vient juste apparu devant nous comme ça. Et le Seigneur m'a posé beaucoup de questions pendant le coma. J'étais tellement active dans ma ville. J'étais psychologue, j'ai fait ça beaucoup de consultations, j'ai prêché chaque dimanche, j'ai enseigné le mardi, j'avais une école de préposés aux bénéficiaires aussi. Et j'ai formé beaucoup des élèves et je faisais beaucoup de missions partout dans d'autres pays aussi. J'étais tellement occupée et beaucoup de gens disaient le Seigneur il voulait que tu reposes pour ça tu es dans cette coma. Mais durant le coma, le Seigneur est venu me visiter vraiment et il me posait souvent des questions. Il posait des questions comme quoi, qu'ici, tu l'aimais ton père beaucoup. J'ai dit, oui, Seigneur, j'aimais mon père beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il dit, tu voulais être comme ton père? J'ai dit, oui, Seigneur, je voulais être comme mon père. Et il m'a montré la vie de mon père, vraiment dans ses péchés et tout ça. Et il dit, tu veux vraiment être comme ton père? J'ai dit, non, Seigneur, je veux être comme toi. Il dit, mais qu'ici, pour être comme moi, comment tu peux devenir comme moi? Et j'ai dit, Seigneur, il faut avoir de ton esprit dans moi, le Saint-Esprit. Il dit à moi, il dit qu'ici, je n'ai pas dit Saint-Esprit, j'ai dit, il faut avoir l'esprit de Jésus-Christ à moi. Puis après ça, il est venu, puis il m'a demandé, il dit qu'ici, qui est la plus importante personne sur cette terre? J'ai dit, Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et quand je dis c'est le Saint-Esprit, il était vraiment, vraiment, vraiment heureux. Il dit, tu as donné la bonne réponse. C'est le Saint-Esprit qui veut te changer et transformer pour être comme moi. Wow. Et tu l'aimes ton Père, mais il faut que tu m'aimes plus. Parce que c'est moi qui veux faire la transformation dans ton cœur. J'ai dit, oh Jésus, merci, merci. Puis Jésus, il s'en va, après il finit. Puis je voyais, il s'en va, c'est la première fois. D'habitude, il vient, puis pow! Mais là, je vois Jésus, il quittait avec il avait une robe longue, blanche, puis il s'en va. Puis je dis, Seigneur, quitte pas moi, il faut pas te quitter. Je veux être guéri, je veux marcher. Seigneur, je veux marcher. Et mon esprit a sorti de moi. Et j'ai tenu de la vêtement à Jésus. J'ai dit, tu ne me lâches pas, Jésus. Je vais être guéri, je vais être guéri. Tu ne me lâches pas, Jésus, je vais être guéri. Puis j'ai senti, il m'a tiré, tout mon genou était tout dommagé. Et après, Jésus est parti, j'étais toujours sur mon lit. D'accord. Et c'est à ce moment-là, justement, que les médecins vous ont déclarée morte? Ou c'est pas à ce moment-là? C'est pas à ce moment-là. D'accord. Après ça, quand j'ai retourné dans mon corps, j'ai retourné dans mon corps et j'ai dit, oh Jésus, tu ne me laisses pas toute seule, tu ne me laisses pas toute seule. Mais après, j'étais morte. Oui. Et là, quand vous êtes morte, vous êtes retrouvée aux portes de l'enfer, c'est bien ça? Oui. Quand j'étais morte, j'ai trouvé... tu sais, quand tu meurs et tu s'en vas dans l'enfer, tu ne s'en vas pas comme si tu vas au ciel comme ça, hein? Tu vas tranquillement à travers de vraiment la ténèbre. Puis j'ai... Mon corps, mon esprit qui est sorti, mon âme qui est sortie, voyager tranquillement vers le ténèbre. C'était un sentiment
pénible. Puis ensuite, quand j'ai arrivé à la porte de l'enfer, je voyais, il avait beaucoup de monde, démons qui rugissaient, parce que je vais aller dans l'enfer, ils réjouissaient. Et soudainement, juste avant la porte est ouverte pour moi pour rentrer, Jésus est apparu. Avec une épée très longue. Et là, tout le monde avait de l'épée et il avait des combats terribles. Et Jésus a pris son épée puis il a frappé l'épée à Satan. Puis soudainement, mon âme est retournée dans mon corps. Wow. Et quand mon âme est retournée dans mon corps, Jésus il apparu encore. Puis Jésus m'a dit, tu vois ça qu'ici? Ça, c'est toutes les gens qui disent chrétiennes et ils prophétisent à mon nom et ils comptent des mensonges, puis c'est pas vrai. Et qu'ici, c'est toutes les gens qui font la performance et ils prêchent la parole de Dieu, ils prêchent ma parole comme si c'est moi qui prêche, le Saint-Esprit, mais c'est pas vrai. C'est juste pour exciter le foule. Ils prêchent comme ça. Et ensuite, comment ça s'est passé la deuxième fois où les médecins vous ont déclarée morte? La deuxième fois, quand le docteur m'a déclarée morte, mon corps il m'a laissé et ça montait. Et là, vous êtes allé au ciel? Oui. Mais pas exactement au ciel. C'était vraiment bizarre parce qu'il y a une place juste à côté du ciel. Je dis ça aujourd'hui parce que parfois, je n'ose pas dévoiler tout parce que les gens ils comprennent mal parfois. Mais c'est quelque chose de vraiment spirituel. D'accord. Quand j'ai arrivé dans le ciel, Jésus m'attendait. Et Jésus m'a accueilli. Et Jésus m'a fait visiter partout sur le ciel. Mais qu'est-ce que ça ne m'intéresse pas? Ça ne m'intéressait pas. C'est la beauté de le ciel. C'était très beau. Mais la paix incroyable. Wow. Ah, je ne peux pas même exprimer cette paix. Et là, après ça, donc vous êtes revenu à la vie, justement. Et il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on puisse parler de la suite, en fait, parce que donc, vous êtes sorti du coma, on l'a dit, pendant plusieurs mois, vous n'étiez même pas consciente. Votre mari vous parlait, c'était comme une voix au loin, mais vous n'étiez plus consciente. Mais quand vous êtes revenu à vous, vos 5 sens ne fonctionnaient plus, vos 4 membres ne fonctionnaient plus, vous n'étiez plus capable de parler, de marcher, vous étiez en fait dans un état de légume, vous étiez même aveugle à ce moment-là, et les médecins ont dit impossible que vous remarchiez et qu'il y avait de très fortes chances que vous restiez dans cet état-là. Vous êtes rentré dans un processus de rééducation, et comment vous avez réussi à tenir bon et à avoir la force d'aller de l'avant et pour être aujourd'hui complètement guéri? La foi en Jésus. Parce que moi, je disais à Jésus, ma mission n'est pas finie sur cette terre, je veux vivre. Ma mission n'est pas finie. Et j'ai persévéré dans le centre. J'ai persévéré, je voulais marcher. Jésus m'a dit qu'ici, il faut que tu fasses 21 jours de jeûne. J'ai dit, 21 jours de jeûne. J'ai fait ça les 21 jours et apporté la nourriture pour moi. J'ai mangé qu'est-ce qu'il faut manger. Je ne mangeais pas la viande, je ne mangeais pas du pain, je ne prenais pas du lait, je mettais dans un sac. Puis j'ai donné ça à mon mari la main. Après les 21 jours, j'ai commencé à bouger un petit peu. Wow. J'ai commencé à bouger un côté, l'autre côté. Oublie pas, j'étais sur le lèvre patient, j'étais sur l'oxygène, je ne parlais pas, je n'expire pas, je ne mangeais pas. Il faut que j'apprenne pour tout faire maintenant. Tout faire. Mais ce n'est pas la foi. C'est que Jésus est vivant et je vais passer à travers de ça. Puis il y avait une église, la bonne nouvelle, qui priait pour moi. C'est le pasteur qui était magnifique avec moi, qui m'aimait beaucoup, qui nous aidait, même sur côté financement aussi, pasteur PSC et lui aussi. Et beaucoup de gens qui priaient pour moi dans mon église aussi. Et comme le docteur Altman, il m'a dit qu'ici, la dernière fois qu'on a été, tu supposais être légume sur un lit, mais aujourd'hui, c'est vraiment un miracle. Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Tu es capable de marcher parce que les 5 sens ne fonctionnent pas, les membres ne fonctionnent pas, à rien. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui. Je peux être ici pour témoigner de la bonté de Dieu parce que mourir 2 fois et revenir à la vie, c'est quelque chose de magnifique. Parce que moi, je fais ça pas de convention, de croisade partout dans le monde.
beaucoup de place, j'ai vu de miracles. Puis maintenant, j'ai dit, Jésus, oui, mon miracle, Jésus, tout est paralysé, je ne suis pas capable de rien faire. Et oui, le miracle, et il y a les gens qui viennent me voir, ils disent, peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est ci, peut-être c'est ça. J'ai dit, non, Jésus, il faut faire mon miracle pour moi. Et il l'a fait, il l'a fait. Aujourd'hui, vous êtes complètement guéri. Vous marchez, vous parlez, vous mangez, vous voyez, enfin vous avez tout retrouvé. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu encore. Il n'y a aucune séquelle, Pasteur Casey? Non, aucune séquelle. Waouh, c'est miraculeux. Oui. Et vous racontez votre histoire pour ceux qui veulent en savoir plus. Vous avez écrit un livre dans lequel vous racontez votre histoire, Émerger à travers les ténèbres, que vous pouvez vous procurer si vous le souhaitez. Et vous en racontez un peu plus dans le livre de toute cette période vraiment difficile que vous avez vécue. Mais merci beaucoup d'être venu nous partager votre témoignage et on rend vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il a opéré dans votre vie. Amen. Merci. Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de Cassie Comtois. Gloire à Dieu pour ce témoignage qu'il lui a donné de nous partager, qui, je crois, vont édifier plus d'un, vont vous encourager alors que vous êtes devant une situation compliquée, une situation qui semble finale. Comme on vous l'a dit aujourd'hui, laissez Dieu dire son dernier mot. Et son mot, c'est un mot de restauration, c'est un mot de victoire. Alors, nous encourageons cette fin de semaine. Prenez le temps dans la présence de Dieu et on se dit à lundi pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous.